Et bien voilà, Pierre et Tex, Étienne, tu es là avec nous depuis le début de l'émission pour déjà nous expliquer comment s'est fait cette rencontre et puis surtout comment était le bonhomme. Et puis après, on t'écoutera avec lui. Alors, c'est pas d'une excellente qualité parce que à la base, c'était pas prévu pour passer un jour à la radio. C'est vraiment un cadeau que tu nous fais. Vous allez découvrir ce. Alors, il faudra des fois un petit peu tendre l'oreille. Il y a des fois, on entend extrêmement bien. Il y a des fois, il faut un petit peu tendre l'oreille. Mais vous allez découvrir vraiment. Voilà, un document qui moi, m'a bouleversé, qui m'a beaucoup intéressé par moments, Hmm. par rapport à ce qu'il disait, qu'on n'avait jamais vraiment entendu ça de lui, et par d'autres moments qui m'a vraiment bouleversé sur son regard, sur les choses, comment il a évolué aussi. Comment ça s'est fait cette rencontre? Eh ben, ça s'est fait assez simplement. Moi, quand je suis rentré au Pays Rouennais, j'avais tout de suite eu l'envie de faire le portrait de Pierre et Tex, parce que c'est un Rouennais et qu'on fait des portraits de Rouennais qui ont compté. En fait, il a fallu malheureusement que les attentats de Charlie Hebdo me conduisent à l'appeler, parce que je savais qu'il connaissait Cabu. Donc je l'avais appelé à ce moment-là, j'avais pris contact avec lui à ce moment-là, et j'ai profité de l'interviewer pour qu'il nous parle de Charlie Hebdo, pour prendre rendez-vous avec lui. Il m'a gentiment accueilli chez lui à Paris. Donc, je suis allé un jour à Paris, j'ai passé oui, un peu plus d'une heure et demie chez lui. Et puis on a parlé. Alors, je préviens tout de suite les auditeurs, il n'y a pas de questions, il y a pas de, c'est un C'est une entretien un peu, voilà, c'est conversation. une conversation, c'est un peu décousu. Des fois, je cherche mes mots. Enfin voilà, c'est pas fait pour être en radio. C'est chercher à capter quelque chose pour le journal. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un document intéressant. Puis on parle de plein de choses. On parle de ses films. On a parlé de plein de choses. On a parlé de ses films, de Fellini, de Jean-Claude Carrière, de son rapport aux honneurs, parce qu'il a quand même gagné un Oscar pour son premier court métrage. Euh, donc voilà. Puis du coup, avant d'aller le voir, je m'étais fait l'intégralité de sa filmographie, excepté Pays de cocaïne, que j'avais pas eu le temps Ouais. de voir, que Moi, j'ai moi, d'ailleurs toujours pas vu. moi, j'ai découvert Pierre et Tex par Pays de Cocaine. Donc tu vois, D'accord, on peut compléter. j'ai fait l'inverse. Tu vois. Mais oui, non, c'est. Non, j'ai tout regardé dans l'ordre. Du coup, je me suis pris la filmo, j'ai fait dans l'ordre des courts-métrages jusqu'à Le Grand Amour. Et puis, je suis tombé red dingue. Enfin, je suis tombé red dingue de son cinéma. Et puis, et après la rencontre du bonhomme, quoi. Ouais. Alors, bon, on va peut-être rappeler quand même, hein, pour tous ceux qui ont peut-être que des vagues souvenirs de qui pouvait être Pierre et Tex, Ouais. quoique ta nécrologie était vraiment, vraiment top aussi. Bon, voilà, Pierre et Tex, c'est un clown. Voilà. Ouais, ça résume. C'est comme ça qu'il se résume. En tout cas, c'est un clown. C'est quelqu'un qui. C'est pas que une salle de C'est ça. cinéma à Rouen. Non, non, pas que. D'ailleurs, lui, il s'en fichait un petit peu. Ouais. Mais c'est un clown qui a, moi, je trouve, posé. Enfin, est le seul clown, d'ailleurs, qui a posé autant de bases de ce que doit être un clown. Mm. C'est-à-dire que il l'a mis en image chez lui, chez les autres. Notamment, il a été gagman chez Tati. C'est comme ça qu'il C'est. a commencé d'ailleurs, le cinéma. Voilà. Tiens, d'ailleurs, comment ils appellent ça, le slapstick, c'est ça? Le slapstick. Le slapstick. Ouais, c'est le véritable héritier du slapstick. Donc le slapstick, c'est le genre qui a été popularisé par Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel et Hardy, Jerry Lewis. Ouais, Pour la France, Jacques Tati, c'est un représentant du slapstick, et Max Linder, ouais, tout à fait. Et du coup, c'est vraiment un genre cinématographique burlesque de corps qui chutent. Si on devait résumer le truc, c'est des corps qui chutent et qui s'entrechoquent. Buster Keaton, c'est un genre. c'est Tu veux un des homme corps qui élastique. s'entrechoquent, tu vois ça. Et voilà, donc et Pierre Etex, lui, venait de ça, et il avait créé son personnage de slapstick, qui est à différencier du clown yo-yo qu'on voit. C'est un peu le clown yo-yo, c'est un peu l'image d'Épinal du clown, avec le nez rouge, Ouais. le grand trait sous les yeux, etc. Alors que son personnage de slapstick, c'était un personnage plutôt en redingote et très élégant. C'est celui qu'il a mis en scène dans ses films, voilà, Le Soupirant et Yo-Yo d'ailleurs. Dans Yo-Yo, il y a les deux. Et c'est un personnage très Ouais. élégant, et c'était né, enfin, il en parle, donc je vais pas gâcher la surprise, mais bon, Ouais, on ouais. compare une espèce de mélange de Tino Rossi et de Gaston Lagaffe, du coup, si on devait résumer. Vous allez découvrir cet entretien qui sera donc en deux parties, hein, puisque vous retrouverez la semaine prochaine la deuxième partie, et pendant la trêve de Noël, on vous mettra l'intégralité de ces conversations. Ça dure 1 heure et quart. C'est vraiment un très grand moment que tu nous offres, Étienne. Donc merci De rien. beaucoup, et on laisse la parole à Pierre et Tex.
Qu'est-ce que ça fait du bien. Allez voir aussi, Eva, sur notre page Facebook, a mis un très très beau dessin qui pleure la mort de Pierre Tex, évidemment, qui est parti le 12 octobre dernier.